Bien qu'ils aient d'abord refusé de parler aux médias, le monde entier, et même l'ancien président, se posent des questions auxquelles il faut répondre. Aujourd'hui, la famille du tireur qui a tenté d'assassiner Donald Trump s'est retrouvée sous les feux de la rampe avec une série de révélations, reconstituant les énigmes entourant l'incident qui a ébranlé la nation. Vont-ils enfin apporter des réponses sur ce qui a poussé leur fils à commettre un acte aussi choquant? Y a-t-il des secrets que cette famille a cachés? Et surtout, ces révélations auront-elles des conséquences? Nous sommes sur le point de le découvrir. La famille du tireur de Trump s'excuse et révèle tout. Le 13 juillet 2024 restera un jour important dans l'histoire. Le monde a failli assister à l'assassinat d'un ancien président des États-Unis et candidat républicain aux prochaines élections. Alors qu'il s'adressait à son public lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, une balle a frôlé la tête de Donald Trump, l'entaillant à l'oreille et faisant couler du sang, avant que les services secrets ne l'évacuent de l'estrade et ne l'escortent jusqu'à un lieu sûr. Malheureusement, Corey Compertor, un spectateur, a été tué alors qu'il protégeait des membres de sa famille des tirs, et 2 autres personnes ont été blessées par balle, mais ont survécu avant que l'auteur ne soit abattu par les services de sécurité. Peu de temps après, le tireur a été identifié comme étant Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans. Cependant, au fur et à mesure que des détails sur le tireur émergent, l'histoire entourant l'incident devient plus perplexe que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, les choses deviennent plus intéressantes, car les parents de Crooks ont révélé des détails très révélateurs sur le tireur et sur ce qui a pu conduire à ce tragique incident. Les choses ont commencé à prendre une tournure complexe lorsqu'il a été révélé que les parents du tireur avaient contacté la police le jour de la fusillade. Le 13 juillet 2024, Matthew Crooks et sa femme, Elizabeth, ont appelé la police avant la fusillade du samedi parce qu'ils s'inquiétaient pour leur fils, d'autant plus qu'ils ignoraient où il se trouvait. Selon eux, ils pensaient qu'il était porté disparu depuis qu'il avait disparu sans aucun préavis. On ne sait pas exactement quand l'appel a été passé, mais il l'a été avant la fusillade. Cet appel est l'un des nombreux signaux d'alarme qui ont été révélés, car il indique que les forces de l'ordre ont été dûment informées avant que des coups de feu ne retentissent lors du rassemblement de Trump en Pennsylvanie samedi. Une autre révélation choquante faite par les parents de Crooks est que le fusil de type AR utilisé par Thomas lors de l'attaque avait été acheté légalement par son père. Pour bien comprendre les implications de cette révélation, il est important de remonter le temps jusqu'en décembre 2012, lorsque Adam Lanza, âgé de 20 ans, a pris le fusil de type AR de sa mère et a ouvert le feu à l'intérieur de l'école primaire de Sandy Hook, tuant 27 personnes, dont lui-même. Après la fusillade, les ventes d'armes à feu ont explosé aux États-Unis, en partie sous l'effet de la menace d'une nouvelle interdiction des armes d'assaut, considérées comme les armes à feu de prédilection de certains des tueurs les plus célèbres du pays. Parmi les acheteurs d'armes de 2013 figurait Matthew Crooks, dont le fils était à l'école primaire à l'époque. Il avait acheté légalement un fusil de type AR qui tirait des balles de 5,56 mm. 10 ans plus tard, son propre fils, Thomas Crooks, 20 ans, s'est armé de ce même fusil sur un toit à Butler, en Pennsylvanie, et a tiré 8 fois dans une tentative apparente d'assassiner l'ancien président Donald Trump. La famille du tireur a également révélé qu'elle s'intéressait au tir et qu'elle possédait plus de 20 armes à feu achetées légalement. Toutes ces armes à feu étaient conservées dans la maison familiale. En fait, Thomas et son père auraient été membres du Clairton Sportsman's Club à Clairton, en Pennsylvanie. Le club est situé dans un bois de 180 acres et compte plus de 2000 membres. Il dispose également d'installations, notamment de stands de tir à l'arc intérieur et extérieur, de stands de tir à la carabine jusqu'à 200 mètres, de stands de tir au pistolet et d'aires de dressage pour chiens. Cette situation reflète une fois de plus le schéma d'un autre tireur tristement célèbre, Ethan Crumbley, qui a perpétré la fusillade du lycée d'Oxford, qui a coûté la vie à 4 élèves. Les Crumbley s'intéressaient beaucoup aux armes à feu et possédaient 3 armes de poing. Jennifer Crumbley, la mère du tireur, aurait même écrit une lettre à Donald Trump pour le féliciter de sa victoire en 2016 et le remercier de soutenir son droit de porter des armes. Même s'il savait qu'il était bizarre, elle et son mari ont acheté un pistolet semi-automatique Sig Sauer 9 mm pour son fils de 15 ans. C'est cette même arme qui a été utilisée lors de la fusillade, qui a coûté la vie à 4 élèves et brisé à jamais la vie des victimes survivantes. Une autre révélation de la famille Crook est intervenue après que des officiers ont découvert des explosifs dans le véhicule de leur fils, qui était garé à proximité du site du rassemblement. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que les enquêteurs ont découvert et retiré des explosifs de la maison de la famille Crooks. Toutes ces révélations ne sont pas seulement troublantes, elles ajoutent aussi une nouvelle dimension aux conversations sur la violence armée aux États-Unis et sur le rôle des parents dans les crimes commis par leurs enfants. Les parents de Thomas Matthew Crooks étaient-ils au courant de ces projets? Depuis ces révélations, tout le monde se pose la question suivante. Les parents du tireur étaient-ils au courant de ces projets? Il n'y a pas de réponse claire à cette question, d'autant plus que le FBI poursuit ces investigations pour découvrir le mobile du tireur.
Jusqu'à présent, sa famille semble se conformer aux investigations. Cependant, Thomas Crooks est décrit comme un loup solitaire qui a agi seul, du moins jusqu'à ce qu'un mobile soit découvert. Dans un premier temps, sa famille a refusé de s'adresser aux médias après avoir appris que leur fils était le tireur à l'origine de la tentative d'assassinat. Cependant, Matthew Crooks, 53 ans, qui travaillait comme thérapeute comportemental agréé spécialisé dans la réadaptation, a fini par s'ouvrir et a déclaré qu'il essayait toujours de comprendre ce qui se passait, mais qu'il attendrait de parler aux forces de l'ordre avant de parler de son fils. Bien que les parents de Crooks ne semblent pas avoir la moindre idée de ce que leur fils avait planifié, nombreux sont ceux qui se demandent comment les signes qu'il a montrés avant l'incident n'ont pas été détectés par ses parents. Tout d'abord, l'historique de ses recherches sur Internet dans les mois et les jours précédant l'attentat était assez étrange. En avril, il avait cherché sur des sites web des informations sur les troubles dépressifs majeurs et le traitement de la crise dépressive. Le jour de la fusillade, les enquêteurs ont trouvé une image de la photo d'arrestation d'Ethan Crumbley sur son téléphone portable principal, ainsi que des informations sur Crumbley et ses parents, qui ont tous deux été reconnus coupables d'homicide involontaire, ce qui constitue la première fois que les parents d'un tireur dans une école sont poursuivis. 3 jours après que la campagne de Trump a annoncé le rassemblement à Butler, dans l'ouest de la Pennsylvanie, M. Crooks a également effectué de nombreuses recherches en ligne sur des personnalités politiques connues telles que le directeur du FBI, Christopher Wray, la princesse Catherine de Galles et le ministre de la Justice, Merrick Garland. Ce n'est pas tout, il a également cherché la date et le lieu de la Convention nationale du Parti démocrate, qui a lieu en août à Chicago, ainsi que le lieu du rassemblement de Trump. Il a également cherché des informations sur Trump, le président Joe Biden et d'autres événements politiques majeurs. L'une des théories émergentes des enquêteurs concernant son parcours en ligne, basée en partie sur le moment et les sujets de ses recherches en ligne, est que le tireur ne visait pas uniquement Trump. Il avait simplement envie de commettre une fusillade de masse, et la proximité de l'événement Trump et le moment choisi offraient l'occasion la plus propice. Le jour du rassemblement, Crooks a effectué plusieurs recherches sur Internet, notamment pour trouver des photos du lieu du discours de Trump et d'une armurerie locale située non loin de son domicile, où il a acheté des balles ce jour-là. Selon certaines sources, Crooks aurait également laissé un message sur la plateforme de jeu Steam, dans lequel il aurait déclaré « Le 13 juillet sera ma première, regardez ce qui se passe ». Toutefois, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un canular. S'il est facile de rejeter la négligence des parents sur ce point, puisque la plupart des parents n'ont guère accès au téléphone de leurs enfants, d'autres découvertes ont suscité l'inquiétude. Ainsi, les enquêteurs ont retrouvé dans sa voiture des engins explosifs rudimentaires, ainsi qu'un gilet pare-balles, des chargeurs supplémentaires du type de ceux qu'il a utilisés lors de l'attentat et un drone qu'il avait piloté sur le site du rassemblement juste avant la fusillade. La question se pose donc de savoir si ses parents savaient ou non qu'il avait fait ces achats. Il vivait avec eux dans leur maison. Alors comment a-t-il pu acheter tous ces articles sans que ses parents ne s'en aperçoivent ? Au domicile familial, les enquêteurs ont également retrouvé 14 armes à feu et des explosifs supplémentaires, ainsi qu'un deuxième téléphone portable, un ordinateur portable et un disque dur. Là encore, comment un jeune de 20 ans vivant sous le même toit que ses parents a-t-il pu cacher des explosifs dans la maison sans que ses parents s'en rendent compte ? Il a fabriqué 3 bombes artisanales, dont 2 ont été retrouvées dans sa voiture et une autre à son domicile. Est-il possible que les parents de l'époque n'aient jamais su qu'ils construisaient quelque chose sous leur toit ? Au cours des mois précédents, Crooks avait même reçu plusieurs colis, dont certains étaient marqués comme pouvant contenir des matières dangereuses. Et, là encore, il est difficile de croire que ses parents n'aient jamais remarqué ces livraisons bizarres. Bien qu'il n'y ait pas encore d'informations sur la dynamique familiale des Crooks, les gens sont d'avis que ces 2 parents, qui sont des thérapeutes comportementaux agréés, auraient dû remarquer que quelque chose n'allait pas du tout chez leur fils. Ceux qui ont connu Thomas Crooks au lycée l'ont décrit comme un solitaire qui était toujours isolé. Là encore, un autre signal d'alarme qu'il est difficile de manquer, et avec des parents qui étaient thérapeutes comportementaux, ils auraient dû se douter que quelque chose n'allait pas. Il a également été décrit comme un républicain aux tendances politiques conservatrices. Un camarade de classe se souvient avoir participé à un débat fictif dans le cadre d'un cours qu'ils suivaient ensemble, au cours duquel leur professeur posait des questions sur la politique gouvernementale et demandait aux élèves de se placer de part et d'autre de la salle de classe pour marquer leur soutien ou leur opposition. Selon lui, la majorité de la classe était du côté libéral, mais Thomas, quoi qu'il arrive, a toujours défendu le côté conservateur, ce qui rend très étrange la façon dont il a pu commettre une tentative d'assassinat sur le candidat conservateur et les raisons qui l'ont poussé à le faire. Là encore, le jour de la fusillade, les parents de Crooks avaient contacté la police pour signaler sa disparition et étaient inquiets pour son bien-être. À en juger par les descriptions utilisées pour Thomas, il ne semblait pas être le genre d'enfant à prendre des décisions spontanées comme ne pas rentrer chez lui ou ne pas contacter ses parents. Ce comportement aurait dû, une fois de plus, éveiller les soupçons quant à l'existence d'un jeune homme perturbé en liberté. D'une manière générale, on peut également s'interroger sur la véritable intention des parents de Crooks lorsqu'ils ont appelé la police.
Ont-ils appelé la police juste avant la fusillade parce qu'ils s'inquiétaient simplement de sa disparition? Ou ont-ils appelé la police parce qu'ils avaient une idée du mobile de leur fils? D'où la nécessité d'appeler la police pour le retrouver avant que la situation ne dégénère? Toutes ces questions brûlantes n'ont pas encore trouvé de réponse. D'ici là, il y aura toujours des spéculations sur ce qui s'est réellement passé. Le tireur étant mort avec son mobile, il ne nous reste plus qu'un tas de mystères qui risquent de prendre du temps à résoudre. Implication de la révélation des parents de Crook. Il est indéniable que les révélations de la famille Crooks peuvent avoir de sérieuses implications, dont la plupart pourraient être juridiques. En fait, beaucoup de gens pensent qu'ils pourraient aller en prison, d'autant plus que les parents sont désormais légalement tenus pour responsables des crimes de leur enfant. En vertu de la loi du Michigan, les parents d'un enfant qui enfreint les lois sur les armes à feu sur le terrain de l'école ou dans un véhicule scolaire peuvent être tenus pénalement responsables s'ils connaissaient les intentions de l'enfant ou s'ils ont favorisé ses actions. Fait rare, les parents d'Ethan Crumbley ont été inculpés après que l'on eut découvert que l'arme de poing Sig Sauer 9 mm utilisée lors de la fusillade avait été achetée par le père du suspect quelques jours auparavant. L'arme à feu a effectivement été achetée pour leur fils, qui était présent lors de la vente. Cette arme était censée être rangée sans être verrouillée dans un tiroir au domicile des Crumbley. Même lorsqu'un enseignant a vu le suspect chercher des munitions sur son téléphone portable et qu'il a alerté les responsables de l'école, ceux-ci n'ont pas pu joindre sa mère. Lorsqu'elle a finalement pu être jointe, Jennifer Crumbley, au lieu de demander des explications à l'école, aurait envoyé un texto à son fils. « Lol, je ne suis pas fâché contre toi. Tu dois apprendre à ne pas te faire prendre. » Le jour de la fusillade, les responsables de l'école ont demandé à ce que l'adolescent en difficulté soit retiré de l'enceinte de l'école pour suivre une thérapie après qu'un enseignant ait trouvé un dessin inquiétant sur lui. Ses parents ont été convoqués à l'école et ont refusé l'idée de laisser leur fils quitter l'établissement. Le même jour, il a assassiné 4 personnes. Vendredi, Jennifer et James Crumbley ont été inculpés de 4 chefs d'accusation d'homicide involontaire. Les 2 parents ont été condamnés à des peines de 10 à 15 ans de prison, ce qui montre que les parents propriétaires d'armes à feu seront désormais tenus pour responsables des crimes commis par leurs enfants, puisqu'il leur incombe de veiller à ce que leurs armes à feu soient sécurisées. Cette décision fait suite à l'examen de 105 fusillades dans des écoles commises par des mineurs entre 1999 et 2018. Dans 84 cas, l'arme utilisée provenait du domicile de l'enfant ou de celui d'un parent ou d'un ami. Par ailleurs, le père du tireur de Highland Park, Robert Crimo Jr., a été inculpé après que son fils a été reconnu coupable d'avoir abattu 7 personnes lors d'un défilé du 4 juillet 2022. Au moment du massacre, le tireur était trop jeune pour demander un permis de port d'armes. Son père a donc parrainé sa demande, tout en sachant que son fils avait des antécédents de comportement violent et de suicide. Plusieurs mois avant l'attaque, un membre de la famille avait signalé à la police que l'adolescent possédait une grande collection de couteaux et avait menacé de tuer tout le monde. Il a été arrêté le 16 décembre 2022 et a fait l'objet de 7 chefs d'accusation pour conduite imprudente en relation avec la fusillade. Le 16 février 2023, Crimo Jr. a plaidé non coupable aux accusations concernant l'acquisition en 2019 du permis de port d'armes de son fils et a été condamné à 60 jours de prison et à 2 ans de mise à l'épreuve. D'autres cas, comme celui de Deja Taylor, condamné à 2 ans de prison après que son fils de 6 ans a tiré sur son professeur dans la salle de classe avec une arme qu'il s'était procurée à la maison, ont montré que les parents allaient désormais être tenus pénalement responsables des fusillades de leurs enfants. Avec les révélations sur la famille de Crooks, il est probable qu'elles doivent faire face à des conséquences juridiques pour le crime de leur fils. Toutefois, les implications ont des aspects positifs et négatifs. Dans le cas des 3 parents que nous avons mentionnés, leur condamnation a été considérée comme un pas vers la responsabilisation, d'autant plus que les armes étaient facilement accessibles à leurs enfants. De même, cette tendance à blâmer les parents pour les crimes de leurs enfants pourrait également s'avérer néfaste. En 2017, les législateurs de Pennsylvanie ont réformé les règles de l'État en matière d'absentéisme scolaire après qu'une femme du comté de Reading, Eileen Dinino, a été retrouvée morte en 2014 alors qu'elle purgeait une peine de 2 jours de prison pour l'absentéisme scolaire de ses enfants parce qu'elle n'était pas en mesure de payer une amende de $2000. Certains débats expriment un certain scepticisme quant à la question de savoir si ce mouvement d'inculpation pénale des parents s'attaque aux causes profondes des problèmes sociaux qu'ils cherchent à résoudre. Ces Lois suscitent également des inquiétudes quant aux disparités raciales qui existent depuis longtemps dans le système judiciaire. S'il est bon que les parents, en particulier les détenteurs d'armes à feu, soient désormais tenus pour responsables de leur rôle dans la violence armée, un grand nombre de parents noirs à faible revenu devront faire les frais de ces lois. Au contraire, punir les parents n'a aucun effet dissuasif sur la délinquance juvénile. En 1947, après avoir passé des semaines à dormir dehors, un jeune homme de 14 ans a volé une arme et a tiré sur 3 passants.
Un juge a condamné sa mère, manifestement perturbée, à 1 an de prison pour avoir manqué au privilège sacré d'être mère et pour avoir développé chez lui un comportement délinquant. Avec cette nouvelle mesure, il pourrait ne plus y avoir de différence entre les cas où les parents ont laissé leurs enfants courir à leur guise et ceux où ils ont essayé, sans succès, de contrôler leurs enfants. Jusqu'à présent, l'histoire montre que la responsabilité des parents a rarement résolu le problème sous-jacent. Il est évident que cette mesure permettra aux parents de faire plus attention à leurs enfants, mais elle ne permettra pas d'éradiquer complètement le problème. Il y a aussi des questions auxquelles même ces nouvelles mesures juridiques n'ont pas pu répondre. Lorsque des enfants qui deviennent des criminels grandissent dans des communautés violentes, qui est réellement à blâmer pour leurs actions? À partir de quel âge les gens sont-ils responsables de leur propre comportement? Quel contrôle un parent peut-il raisonnablement exercer sur un adolescent, surtout s'il est plus âgé? En fin de compte, une chose est sûre. Chaque mesure visant à rendre les parents responsables des crimes commis par leurs enfants ne résout qu'une infime partie d'un problème beaucoup plus vaste. Les États-Unis d'Amérique se sont efforcés de résoudre ce problème bien avant que le père de Crooks n'achète le fusil de type AR 11 ans avant la tentative d'assassinat, à savoir l'accès facile aux armes à feu. Et avec cela, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo de la famille du tireur de Trump s'excusant au tribunal et révélant tout. Pour d'autres vidéos qui font réfléchir comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends de l'autre côté.